Moi, si je deviens président, je balaie tout ça d'un revers de la main, justement, parce qu'on n'en a pas besoin. Ça ne rapporte pas un franc, un seul centime, justement, à l'Afrique. Ça ne rapporte pas un franc à l'Afrique. On n'en a pas besoin. On a besoin de connaissances et de vraies connaissances. Ok. Alors, vraiment, j'ai pris tellement de notes, je me demande si je pourrais traiter tout ce que j'ai noté. Mais je vais essayer quand même du mieux que je peux. Dans l'Afrique noire précoloniale, le prophète désigné par les Kémites appelé Cheikh Anta Diop, je vais vous lire rapidement ce qu'il dit. L'Occident était techniquement moins avancé que l'Orient. Et il n'est pu rattraper son retard que grâce à l'apport des Arabes. Ici, quand on parle des Arabes, on peut faire référence en réalité aux musulmans. Parce que arabe, dans la définition générale, ça veut dire tout habitant du désert. Vous pouvez vérifier. Alors, grâce à l'apport des Arabes, qui à partir du 7e siècle répandit sur tout leur passage les acquisitions de l'Antiquité qui végétèrent à Byzance. C'est grâce à leur philosophie, et c'est grâce à leur philosophe Avicente, Averroès, qu'Aristote fut connu et commenté en Occident. Ils, c'est-à-dire les Arabes, introduisirent une métallurgie avancée à Syrie et Tolède en Espagne. On leur doit également l'introduction de la boussole, de la poudre à canon, l'usage des cartes marines, peut-être celui du gouvernail axial, qui permit de faire le point, c'est-à-dire de déterminer la position exacte du navire en pleine mer. On s'enfranchit aussi du cabotage et la marine au long cou naquit avec les bateaux de haut bord. En chimie et en mathématiques également, ils introduisirent de nombreuses connaissances venues d'Orient. Que l'Espagne soit le premier pays européen qui ait acquis une suprématie technique à l'aube des temps modernes, au point de dominer le monde pendant une certaine période, ne s'applique que par l'apport arabe lors de sa colonisation. On n'a pas l'habitude de lier les deux faits aussi fortement qu'il est légitime de le faire. En résumé, l'Église catholique d'une part, l'islam de l'autre part, ont été les grands conservateurs des connaissances antiques et ont contribué puissamment par des voies géographiques différentes pendant le Moyen-Âge à les transmettre aux jeunes nations modernes qui allaient naître.